Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Bienvenue dans mon cabinet à Bellevaux au Luxembourg où je pratique les différentes formes de thérapie, hypnothérapie, magnétisme, mais aussi de formation, du coaching en développement spirituel, en développement personnel et professionnel. Dans cette vidéo, je vais parler de nos morts, des morts en général, de nos défunts, des membres de notre famille ou des amis très proches qui sont partis. Le but de cette vidéo-là est de déconstruire des croyances, de casser un peu les clichés, autrement dit, mais surtout de dédramatiser cet aspect de je parle à un mort, qui fait extrêmement peur à énormément de personnes. Pourquoi ce sujet-là arrive maintenant? Ça fait 2 semaines alors que ça fait longtemps qu'on ne parlait plus de ce sujet-là, parce qu'on était plus dans le développement spirituel, de communication avec l'invisible, comme communiquer avec les anges gardiens, communiquer avec les guides, communiquer avec les animaux totems. Là, ça fait quand même 2 semaines que régulièrement, que ce soit en séance, que ce soit des amis, que ce soit moi de mon expérience, ou mon expérience de communication avec les morts, j'en ai beaucoup plus ces derniers temps. Pendant un temps, ça s'est arrêté. Mais en tout cas, discussion avec des personnes autres que moi, eh bien, c'est ah mais j'ai senti là qu'il y avait une personne morte qui souhaitait rentrer en communication avec moi. Non mais j'ai totalement fermé les portes, c'est hors de question, je veux qu'on me laisse tranquille. En des moments de panique, de messages, dire regarde, il s'est passé ça, qu'est-ce que je fais, je veux pas lui parler, est-ce que tu peux le faire, etc. Et c'est pour ça que je crois que je vais faire cette vidéo en 2 temps. Une première vidéo qui est celle-ci, qui a pour but vraiment de, comme j'ai dit en fait, de dédramatiser et de vous redonner confiance, ou de vous donner plutôt confiance dans la communication avec nos morts, parce qu'ils ont besoin de nous, et d'autant plus actuellement, il y a tellement de personnes qui décèdent là depuis décembre, il y en a beaucoup. Il y a de nouveau une vague là qui est arrivée de décembre jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle va continuer ou pas? J'en sais rien, mais elle est assez importante. Et toutes ces âmes qui sont perdues, je vais expliquer la base tout à l'heure, mais elles ont besoin de nous en fait. Et si vous regardez cette vidéo là, c'est certainement parce que vous êtes passeur ou passeuse d'âme et que à partir du moment où on rentre en contact, plutôt des personnes mortes, donc des âmes perdues rentrent en contact avec vous, c'est qu'elles ont besoin de vous. Et c'est super important que, ou du moins elles ont besoin d'une personne qui va les aider à passer. Donc je vais expliquer les bases dans cette vidéo-là, je vais vraiment expliquer les bases de comment fonctionne une âme, qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'on communique avec un mort. Et dans une deuxième vidéo, soit je ferai peut-être un soin, une méditation ou des exercices, je vais voir exactement comment cela va se construire pour vous accompagner et vous aider dans ce cheminement-là. Alors, avec comment, comment dire ça, avec l'arrivée des religions, ok, telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, peu importe, je prends toutes les religions ici, qui sont basées sur des textes sacrés, eh bien, il y a eu une certaine idée reçue de ce qu'est la mort, de ce qu'est le paradis avec l'enfer, de culpabilité, de question de se repentir aussi, de question de... si on est une mauvaise personne ici sur Terre, eh bien, lorsque l'on est mort, on en paiera les conséquences. On a totalement enlevé l'idée de il y a une vie après, il y a une autre vie après la mort. Tout ceci, en fait, toutes ces religions-là, et là, enfin, pas que ce soit mal compris non plus ce que je dis là, je suis absolument pas contre les religions, c'est absolument pas ça. Parce qu'il y a aussi du juste dans chacune des religions, il y a des valeurs qu'elles apportent, il y a un certain ordonnancement, on va dire, de la société qui est permis grâce aux religions. Néanmoins, souvent, elles ont mis
l'être humain, l'humanité, dans un carcan du je ne vois que cette partie-là de la réalité. C'est-à-dire que je suis conçue, mon corps grandit dans le ventre de ma maman, et ensuite je nais, je vis ma vie, je meurs, je vais dire et c'est fini. Voilà. Euh, Or, c'est une vie, et beaucoup plus que cela. Si vous regardez cette vidéo-là, je pense que vous le savez, mais comme j'ai dit, je veux vraiment commencer par les bases. Et vraiment prendre conscience que cette injonction-là, que la vie n'est que matière, est tellement présente en nous, dans notre ADN, dans notre inconscient, dans notre conscient, dans tout ce qu'on est, qu'il est très difficile d'admettre qu'il y a quelque chose au-dessus de notre conscience, au-delà de notre capacité à comprendre. Quand je dis au-dessus, je ne parle pas d'un Dieu qui va ici maîtriser toute votre vie. Là-dessus, je suis pas trop adepte de ce genre de pensée-là, dans ma façon, mais encore une fois, ne prenez que ce qui vous convient, que ce qui résonne en vous. C'est super important, parce que personne n'a la science infuse, personne. Je pars du principe que c'est chacune de nos âmes qui détiennent notre propre vérité. Bien entendu, pour moi, il y a le grand tout, Dieu, la source, peu importe comment vous l'appelez. C'est pas elle qui va décider du chemin que nous allons parcourir. Donc du coup, après on part du principe que c'est notre âme qui détient notre propre vérité, qui sait exactement ce qu'elle a à franchir, les différentes étapes qu'elle a à vivre, les différents enseignements par conséquent. Notre point de vue n'est plus je suis en dessous et je regarde comme ça quelqu'un ou une force qui est supérieure à moi, c'est je reviens à une position plus ok, d'accord, plus d'égal à égal, plus d'adulte à adulte, dans le sens où je ne remets pas mon pouvoir à une énergie que je ne connais pas tellement, voilà, mais je la remets plutôt à moi-même et à mon âme. Donc on reprend soi-même son propre pouvoir. Et quand on revient à l'intérieur dans son propre pouvoir, on comprend que l'âme communique énormément à travers notre corps, à travers des bobos, à travers des mots, des maladies, des sentiments, des émotions, des frissons, des sensations au niveau du corps, sans parler forcément des maladies. Notre âme va nous communiquer, va utiliser notre véhicule terrestre qui est donc notre corps, ok, pour pouvoir nous dire là c'est ok ou là c'est pas ok. Donc, à partir de ce moment-là, on reprend conscience que notre âme est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant, que ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant. Et ça, c'est important. Parce que si on le considère pour soi, on va alors le considérer pour d'autres. Notre corps, ce que vous voyez là, par exemple, vous me voyez à travers l'écran, vous percevez mon physique, vous percevez des couleurs. Néanmoins, chacun d'entre vous va percevoir ce que vous voyez de moi ici, ou alors les décorations, la table de massage, etc. Mais chacun va percevoir tout cela avec ses propres filtres, ses propres conditionnements, sa propre éducation. Donc les filtres, les conditionnements, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la religion dans laquelle on a grandi, c'est lié aux personnes avec qui on a grandi et avec qui aujourd'hui on continue de vivre. Ça peut être aussi lié aux expériences douloureuses et heureuses. Ça peut être aussi physique, parce que selon en fait la qualité de vos yeux, selon la qualité, la texture de votre peau, voilà, on va capter les choses chacun totalement différemment. On aura des similitudes quand généralement on attire à soi les personnes qui nous ressemblent. Donc on va vivre par exemple, s'il y a deux personnes devant un coucher de soleil face à la mer, dans le sable, admettons, elles vont vivre des émotions similaires, mais elles vont utiliser les mêmes mots, d'accord,
pour décrire ses émotions. Néanmoins, il n'y en a pas une qui saura exactement ce que l'autre vit, parce que chacun perçoit avec ses sens à sa façon. Et ça aussi, c'est super important à comprendre et à admettre, parce que déjà, personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a la vérité totale sur ce qui se passe, mais surtout, chacun vit dans sa propre réalité. C'est-à-dire que si vous partez du principe que l'invisible n'existe pas, que tout ceci est une construction de certaines personnes qui veulent donner comme ce qui... je vais recommencer. Si une personne, je vais recommencer, si une personne estime que l'invisible n'existe pas, que l'univers, la spiritualité et tout ça n'existe pas, est juste en fait une construction mentale de certaines personnes qui veulent se rassurer et donner un sens à leur vie, et c'est peut-être vrai en fait, c'est peut-être vrai, eh bien, elle va attirer à elle tout ce qui va correspondre en fait à sa perception, et elle va attirer les informations qui vont confirmer sa propre représentation du monde. Là, on est en psychologie dans les biais de connaissances, il me semble que c'est quelque chose comme ça, où en fait on attire à soi notre propre réalité. Donc, quand on part de ce principe-là, pour moi, la spiritualité existe dans tout ce que j'ai vécu, dans toutes les expériences dingues que j'ai pu vivre avec des morts, avec des vivants, avec ne serait-ce que moi-même. Pour moi, c'est impossible d'aller en arrière. Et donc, du coup, je m'attire à moi forcément ce genre de réalité. On est en fait, si vous voulez, en tant qu'être humain, chacun dans sa propre réalité, ou si vous voulez, chacun dans sa propre matrice, si on peut dire. Et donc, quand on est dans sa propre matrice, eh bien, on vient alimenter en fait ce qu'on perçoit déjà. Donc c'est très difficile de changer de point de vue, même si l'humanité est en train de changer énormément, c'est très difficile de changer de point de vue et de déconstruire ce qu'on a construit pendant des dizaines d'années et de reconstruire autre chose. Donc déjà ça, c'est hyper important à comprendre. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand nous parlons avec des morts, nous parlons avec des morts avec notre propre filtre, avec nos propres filtres, avec notre propre conception de notre réalité. C'est-à-dire que ce qu'on va percevoir, même les morts que l'on va attirer à soi, même les âmes errantes que l'on va attirer à soi, eh bien, vont être similaires à ce qu'on ressent, à notre propre réalité, et va être similaire à ce que l'on a déjà vécu par le passé. Et c'est aussi pour ça que nous vivons parfois des expériences douloureuses. C'est pour pouvoir par la suite comprendre et aider d'autres personnes qui vivent ça. Mais non, je ne vais pas parler de ça pour l'instant, j'en parlerai plus tard. Je vais rester sur... parce que j'avais une autre idée en tête. Et donc, quand on part du principe qu'on crée sa propre réalité, il y a un travail sur soi qui prend du temps, par contre, qui prend du temps, mais qui est super important quand on souhaite communiquer avec les morts. Je m'explique. Lorsque je communique en séance avec quand je suis en séance avec une patiente, un patient, j'ai beaucoup plus de femmes, ou un patient, je communique beaucoup avec son âme. Okay, quand je sens des morts, quand je sens des énergies, je me donne pour obligation, mais c'est un exercice qui est difficile, je me donne pour obligation de totalement m'occulter à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne pars pas du principe, même si je le dis, je devrais changer mon langage d'ailleurs, je ne pars pas du principe que c'est moi qui communique avec un mort, parce que là du coup il y a l'ego, il y a le mental qui vient. Je pars du principe que moi, je me ferme, moi Marion Mokhtari, pouf, je me ferme, je me mets de côté et je suis juste un canal qui vient juste réceptionner le message, dire ok, c'est ça que tu veux, moi, sans mettre mes propres fils, donc c'est un gros travail aussi sur soi. Hein. Je suis juste un canal, paf, je prends l'info, ok, tu veux ça, et bien, pouf, je fais. Et le fait aussi
de pouvoir mettre son ego et son mental. Parce que le but, c'est pas de dire, ouais, alors moi je communique avec des morts, nanana, 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 nanana. Non, ça veut dire, ça c'est débile en fait. Enfin, bien entendu, quand on commence, il y a toujours cette fierté, il y a toujours cette excitation de dire, waouh, punaise, c'est un truc de dingue. Et c'est un truc de dingue en soi, hein, bien entendu. À un moment, il s'agit aussi de revenir un peu ancré en soi et de dire, ok, je le fais pas, je ne le fais pas parce que c'est cool. Je le fais pas parce que c'est la tendance des années 2020 d'être spirituel et de communiquer avec des énergies et patati et patata. Non, je le fais parce qu'en fait, il y a un réel besoin derrière. Il y a un réel besoin de la Terre derrière de participer, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui participent à ce changement de l'humanité. C'est un devoir en fait. Je sais pas comment. Enfin, en tout cas, moi, c'est encore une fois comme ça que je le vibre. C'est un devoir. C'est faire ma part en fait. Et c'est aussi profondément, modestement, accepter que mon âme a décidé, donc on retire l'ego, vous voyez, mon âme a décidé d'encoder ces codes dans son ADN d'âme, dans son ADN énergétique, pour avoir ces capacités-là. Tout le monde n'est pas passeur d'âme, de la même façon que tout le monde n'est pas chaman, de la même façon que tout le monde n'est pas médium. Il y a des personnes qui englobent tout ça à la fois. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, et je pense que d'ici quelques années, moi je pense en tout cas, que de plus en plus de personnes auront toutes ces capacités-là, dans ma perception des choses. Parce qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent, donc voilà. Mais quand on sent qu'il y a une présence, il s'agit de faire silence en soi, de faire silence à l'intérieur de soi, et de se mettre à disposition de l'âme. Bien entendu, de vous mettre à disposition d'une âme qui est bienveillante. Après, plus je pratique et moins je suis en train de réfléchir en même temps à la dernière expérience que j'ai eue. Plus je pratique et moins j'ai le sentiment qu'il y ait des âmes mauvaises, qu'il y ait des âmes gentilles. Il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des âmes qui sont parties, pour qui leur corps est mort de façon brutale. Il y a des âmes qui ne savent pas ce qui s'est passé, ne comprennent pas ce qui s'est passé, n'étaient pas prêtes à ce moment-là. On a des âmes des personnes qui sont mortes dans des douleurs atroces et qui ont du mal à retrouver en fait le chemin. Mais nous, notre seul but, en fait, c'est super simple. En fait, le truc, il s'agit de simplifier la chose. Parce que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. À partir du moment où, encore une fois, on se détache de l'ego, on détache le mental, et qu'on accepte juste ce qui est. Et en fait, en tant que passeur d'âme, ce qui nous est demandé, c'est d'aider les âmes à... Quand une âme, en fait, est perdue, elle reste dans notre monde, d'accord? Elle reste dans notre plan à nous, mais façon inversée, invisible. Un peu comme dans Stranger Things, mais version pas dark, ok, mais version pas aussi dark que Stranger Things non plus, hein, mais elles nous voient, elles nous sentent, elles peuvent interagir avec nous, mais elles sont là, genre, soit elles sont attachées à un lieu d'habitation, soit elles n'ont pas encore tout communiqué à leur famille, amis, soit elles ont un secret à révéler, soit elles sont inquiètes. Il y a beaucoup d'âmes, de ce que j'ai déjà pratiqué, il y a beaucoup d'âmes qui restent par culpabilité parce qu'elles sont mortes, d'après elles, trop tôt. Par rapport à la famille, par rapport aux enfants ou des époux, des épouses. Et du coup, elles veulent en disant mais non, mais je peux pas la laisser, ou je peux pas les laisser, ou le laisser seul, c'est pas possible. Et à un moment, il s'agit juste de les aider à dire hey, regarde, tu sais quoi? En fait, si tu quittes ce plan-là,
d'accord? Si tu quittes ce plan-là, en détail, on appelle ça le troisième plan, mais bon, peu importe. Si tu quittes ce plan-là, à ce moment-là, eh bien, parce que dans ce plan-là, les âmes, elles ont une énergie plus basse. Et elles sont aussi en danger parce que il y a d'autres énergies un peu plus malfaisantes qui peuvent les faire baisser encore plus en énergie. Donc c'est hyper important en fait de les faire remonter en énergie, de les recharger comme on recharge un téléphone, voilà. C'est bête, mais voilà. Comme on recharge un téléphone, de les recharger et de leur permettre en se rechargeant de monter à la source, au paradis, auprès de Dieu, peu importe le terme. Mais en tout cas dans cet espace de pure énergie d'amour, dans cet espace où en fait l'âme peut se guérir de sa dernière vie, faire un point, un bilan de ce qu'elle a vécu, des expériences, et de décider si elle souhaite rester à la source. Moi je préfère dire la source personnellement, donc je vais quand même le dire, soit de rester à la source, soit de se réincarner. De ce que j'ai déjà vu, il y a beaucoup d'âmes, et pas forcément en humain, hein, ça peut être de se réincarner dans d'autres univers, ça peut se réincarner dans d'autres formes, des animaux, etc. Peu importe en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu mon fil. Et de mon expérience, les âmes qui ont une vie difficile mettent plusieurs années en notre temps. Notre perspective de temps à nous, ok? Parce que le temps n'existe pas là-haut, l'espace et le temps n'existent pas. Ils sont dans le je suis, simplement. Et c'est ça justement qu'on vous demande de faire et d'expérimenter lorsque vous communiquez avec une âme. C'est d'être dans le je suis, dans le présent là maintenant, d'être concentré sur cette énergie-là qui vous demande de l'aide et d'être un canal. C'est-à-dire que l'ego, le mental, n'a pas de place. Mais vraiment aucune place dans ce genre d'activité. En tant que passeur d'âme, passeuse d'âme, votre devoir est de savoir à un moment, c'est un peu dur ce que je dis, mais franchement, voilà, c'est ma conviction, votre devoir est de, à un moment, switcher l'ego et le mental, seulement lorsque vous faites ça, parce que l'ego et le mental sont importants, et c'est une constitution de l'être humain. Sans notre ego, sans notre mental, on n'aura pas envie autant de se battre, que ce soit clair. À juste dose, tout est ok à juste dose, mais quand vous êtes dans votre rôle de passeur d'âme, c'est vraiment être dans le je suis en tant que pure âme. C'est votre âme qui travaille, ok? C'est votre âme qui travaille, il n'y a même pas à réfléchir en fait. Comme je disais hier à une patiente, ça faisait une semaine que je n'étais pas allée à mon cabinet comme j'étais en vacances, et hier, quand je suis rentrée, j'ai ouvert la porte, je fais wow, il y a du monde. Il y avait vachement de monde en fait. Il y en a encore un peu, mais. Et pendant quelques secondes, je me suis dit, ok, je le fais maintenant, je nettoie. Est-ce que déjà il y a besoin? Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais plus tard? Parce que j'ai plein de choses à faire. Et en fait, finalement, il y en avait qui voulaient juste rester pour l'instant, ou qui étaient juste redescendus, parce qu'il n'y avait pas d'âme perdue en fait, ce que j'ai pu ressentir. Mais en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, le choix que j'ai fait pour ne pas trop être. Parce que je suis ok d'être passeuse d'âme. Là, par contre, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Chacun fait comme il veut. Mais vraiment. Moi, ok, j'ai accepté d'être passeuse d'âme. Par contre, j'ai fait un petit pacte, entre guillemets, hein, avec mon âme, de dire je veux bien être passeuse d'âme. Par contre, c'est hors de question que ça empiète sur ma vie privée et professionnelle. Parce que je reste une humaine, parce que j'ai des choses à faire pour avoir mon épanouissement d'humaine et pour aussi répondre à mes responsabilités d'humaine. Et donc, c'est ok que je le fasse. Par contre, soit c'est la nuit, soit c'est de façon inconsciente, si vraiment il y a un gros besoin, à ce moment-là, je me concentre dessus. Mais pour arriver à ce niveau-là, de le faire très rapidement, en 2 secondes, sans avoir à me concentrer vraiment, etc., ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup d'expérience, parce qu'au départ, j'étais vraiment concentrée sur l'âme. Et,
Et je mettais du temps à la faire partir parce que j'essayais de tout comprendre, j'essayais de tout analyser, etc., etc. Maintenant, et c'est ça aussi qui est intéressant à savoir en tant que passeur et passeuse d'âme, c'est que vos dons vont changer au fur et à mesure de vos expériences. Le plus dur, c'est comme pour tout, le plus dur c'est la première fois, ou les premières fois. Parce qu'il y a encore, voilà, comme je disais au tout début de la vidéo, il y a encore ces constructions mentales qui vous disent attention. D'ailleurs, par rapport aux attention, si vous le faites, soyez bien sûr que vous êtes dans un état d'esprit ok, dans le sens où vous ne sentez pas de tristesse ou de colère ou d'énervement ou pas ouais, c'est bon, ouais, je vais, non. Si vous le faites, faites-le à un moment où vous êtes calme, où vous êtes ok avec vous-même, où vous vous sentez bien. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous sentez une présence, dire écoute, là je me sens pas tip top, je suis fatiguée par exemple, ou là j'ai été énervée par-ci, là non, pas tout de suite. Dire je reviens vers toi lorsque je serai prête. Et en fait, l'âme elle attend, elle a pas de temps, c'est bon, il n'y a pas de souci en fait. Donc ne faites pas non plus par obligation tout de suite. Ce qu'il est aussi possible de faire, on l'avait dit hier en rigolant, mais ça en fait c'est possible, c'est de dire écoute, moi là je me sens pas capable, va voir une autre personne pour t'aider parce que pour moi, voilà, pour moi c'est pas ok. Par rapport aux peurs, je les comprends parce qu'on est beaucoup influencé par ce qu'on voit à la télévision, par des films d'horreur, où on se représente la mort comme quelque chose d'horrible. De mon point de vue, du fait d'avoir touché la mort un peu de trop près, étant enfant à de nombreuses reprises, pour moi la mort n'est pas si horrible que ce que la société a bien voulu nous dire. Dans le sens où la mort, comme vous le savez, comme on parle de réincarnation, ici on parle d'âme, vous le savez que la mort n'est pas une fin en soi. La mort est une fin de cycle. Et d'ailleurs les passeurs d'âme, eux, sont présents à des moments clés de leur passion, de leurs amis, de leur famille, lorsque leur âme fait un bond énergétique. Donc les passeurs d'âme sont très bons en ce qui concerne les grossesses, les accouchements, les évolutions d'âme, c'est-à-dire le développement personnel lorsque l'âme, comme je viens de le dire, a fait un bond énergétique, et aussi pour les maladies et les morts. Okay, les maladies et les morts. Donc ce n'est pas que la mort, le passeur d'âme n'est pas que présent pour la mort. Et la mort en soi est un passage énergétique, tout comme la conception, tout comme du coup tout le temps de la grossesse, l'accouchement et les évolutions personnelles. C'est un passage, le corps meurt, l'âme se transforme pour aller vivre autre chose, parce qu'elle a fini d'expérimenter ici sur Terre. Je ne dis pas, j'ai déjà connu des deuils qui ont mis des années à se guérir, parce que justement, en tant qu'humain, eh bien, il y a cette partie physique qui nous manque. Même si on communique avec des morts, si on perd quelqu'un de très proche, il y a tout de même cette douleur de ne pas pouvoir la prendre dans ses bras, de ne pas pouvoir être dans le concret matériel. On n'y échappe pas non plus, il ne faut pas non plus enjoliver trop la chose. Par contre, ça peut faciliter le deuil en sachant que la personne, une fois qu'on a fait le travail, ou qu'une autre personne a fait le travail, parce que travailler sur les personnes, travailler c'est même pas le bon terme, mais j'ai quand même envie de dire travailler sur des personnes avec qui on a été proche de leur vivant, faut voir la force mentale de la personne qui travaille justement, du passeur d'âme. Voilà, ça dépend de la personne, du passeur d'âme. Mais en acceptant cette réalité-là, qui est beaucoup plus grande que nous-mêmes, que notre propre réalité, ça peut faciliter par contre le deuil. Ça dépend encore une fois des personnes. Donc pour en revenir et pour clôturer là-dessus par rapport à cette image que la mort est mauvaise, à cette image que la mort en fait c'est forcément de la souffrance, eh bien je vous conseillerais à ce moment-là
de faire un travail, soit par l'écriture, et c'est là-dessus que je vais faire. Je pense que ce sera plutôt une méditation, je verrai. Vous verrez le moment venu, je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine, mais toujours est-il que cette image, cette représentation de la mort est à travailler. Il y a des schémas qui sont à déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose dans votre mental, dans votre représentation de votre réalité, plus jolie. Parce que sinon, ça va être difficile pour vous d'être passeur d'âme. Qu'est-ce que la mort représente pour vous? Comment avez-vous vécu en fait la mort de votre conception jusqu'à aujourd'hui? Quels ont été les éléments choquants de votre vie? Et ça, toutes ces questions-là, vous pouvez les noter et écrire en fait. Qu'est-ce qu'on vous a communiqué à propos de la mort dans votre famille? Quelles sont les croyances liées à la mort dans votre famille? Quoi d'autre? Et alors voilà, vraiment comprendre l'origine de ces croyances pour pouvoir par la suite évoluer et accepter. Parce que aussi être passeur d'âme, quand on commence à communiquer avec, et je vais terminer là-dessus, quand on commence à communiquer avec des âmes, des défunts, on s'aligne au fur et à mesure de plus en plus avec qui nous sommes, avec qui notre âme a décidé d'être, et non pas quoi. Et on est de plus en plus dans l'acceptation de cette vibration qu'il y a en nous, de cette réalité qu'il y a en nous, parce que notre ADN, en fait, quand elle est bien ancrée à l'intérieur de soi, pas quand elle volette là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont leur âme qui volette ici par peur. Quand l'âme, en fait, est vraiment en alignement avec le corps, déjà c'est un corps qui est en bonne santé, ça vous le savez je pense, mais quand on a vraiment cette âme là qui intègre entièrement, qui épouse en fait entièrement notre corps, on est vraiment dans l'acceptation. Et là, on découvre au fur et à mesure de l'expérience le lâcher prise. Dire, ok, c'est, en fait, c'est apostrophe EST. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça. Sous-entendu, c'est comme ça. Mais c'est. Voilà. Et du coup, on rentre dans la découverte de soi. Dans la découverte de soi et dans l'acceptation, je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de le redire, de qui on est profondément en soi. Et ça, c'est une expérience que je souhaite à chacun parce qu'elle est tellement délivrante, libératrice et belle en fait. Et là, on peut vraiment être en contact avec son propre bonheur et se détacher après au fur et à mesure du jugement des autres. Parce que nous, on sait qu'on est dans notre propre réalité, dans le respect de soi, dans l'alignement. Et c'est ça qui est super beau. Donc voici la fin de cette première vidéo sur la mort. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que ce soir, je fais un live Brillance. Le live Brillance, retrouve la femme qui est déjà en toi, qui est ouverte aux hommes comme aux femmes, pour pouvoir justement se connecter à cet alignement en soi, à ce respect de soi, à cette découverte de qui on est au niveau de notre âme. Et je fais une formation, je donne des formations sur 6 mois sur ce sujet-là pour découvrir sa part féminine, d'intuition, c'est lié aussi à la spiritualité. Donc, il y a du développement spirituel, du développement personnel, j'utilise du coaching, j'utilise l'hypnose, le theta healing, voilà, tous les outils que je connais. Le chamanisme que je suis en train d'apprendre au fur et à mesure, je l'utilise aussi pour pouvoir accompagner, en tant que passeur d'âme, comme je l'ai expliqué, pouvoir accompagner à chaque étape en fait les personnes qui souhaitent se développer et aller vers son propre bonheur. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.